Salut, c'est Lucas et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre à investir dans les actions et un petit peu également les obligations. On va voir ça au travers de la vidéo. Donc déjà, ne pensez pas que c'est risqué, ne pensez pas que la bourse va être quelque chose de très risqué. Souvent les gens mettent le mot bourse à côté du mot risque, mais là, il faut savoir que c'est quelque chose d'assez sûr et je vais même vous présenter quelque chose de sûr à quasiment 99% dans la vidéo. Alors tout d'abord, qui je suis pour vous présenter un petit peu le marché des actions, le marché de la bourse, etc. Il faut savoir qu'en ce moment même, je suis salarié dans une entreprise qui contrôle les entreprises qui investissent en bourse. Voilà, donc pour pas qu'ils fassent d'erreurs, etc. Et pour pas que les investisseurs ne se fassent arnaquer, parce que c'est des investisseurs qui vont investir dans des entreprises qui, elles, vont investir l'argent des investisseurs dans des actions en bourse ou des obligations ou des choses de ce style-là. Voilà, donc il faut savoir que je sais à peu près, en regardant les résultats de ces entreprises-là, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc moi, la plupart du temps, ça va être des investisseurs qui ont beaucoup d'argent et qui veulent en quelque sorte diminuer leurs impôts. Donc ils vont investir dans des choses très risquées, des entreprises angel, des business angel, on appelle ça. C'est des entreprises qui vont commencer à être créées et qui vont au final avoir besoin d'argent pour investir dans la recherche, etc. Donc en France, quand vous investissez dans des entreprises telles que la recherche, le développement, etc., ça va vous apporter des réductions d'impôts qui vont être assez intéressantes. Voilà, alors nous dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt se baser sur des choses un peu moins risquées, parce qu'il faut savoir que certes, de temps en temps, ça va faire du x2, du x3, du x5 en 2 ans, donc les personnes investissent des gros montants à 1 million et au bout de 3 ans, ils récupèrent 5 millions. Certes, ça arrive de temps en temps, mais de temps en temps, ils perdent également les 1 million et ils reçoivent que 18%, je crois que c'est, d'imposition en moins. Donc au final, ils ont gagné 180 000 euros d'imposition, mais ils perdent le reste. Alors nous, ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va investir dans des actions moins risquées. Donc qu'est-ce que ça va être? Ça va être des actions qui fluctuent très peu, mais qui augmentent quand même. Donc par exemple, vous pouvez regarder la courbe de l'action Google sur les 10 dernières années. Vous allez voir qu'elle est tout le temps comme ça, il n'y a jamais de baisse réelle. Certes, il peut y avoir une crise boursière, c'est exactement le seul risque que je pense, ou l'entreprise qui peut faire faillite, mais vous allez voir que comme on va diversifier nos actions, il va y avoir très peu de risques. Au pire, si une entreprise fait faillite, on aura les autres. Et ce sera toujours mieux que d'investir dans des livrets A ou ne rien investir ou garder encore pire son argent dans la banque, tout simplement. Voilà, alors quelle est la stratégie? La stratégie, c'est investir dans plein de petites actions en bourse. Imaginons que vous avez 10 000 euros à investir. Vous allez investir 2 000 euros dans 5 actions différentes. Par exemple, une Google, une AliExpress, une Apple, etc. Voilà, donc vous investissez dans des choses vraiment très sécurisées. Vous regardez quand même que le marché continue à monter. Et au final, qu'est-ce que vous allez faire grâce à cet argent-là? Vous allez gagner des revenus passifs. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir gagner beaucoup plus d'argent que dans l'immobilier. Certes, ça va être moins sûr et ça va être moins bien à long terme, mais au final, à court terme, vous allez pouvoir gagner beaucoup plus d'argent dans les actions. Tout cela avec quasiment aucun risque. Pourquoi? Parce que quand vous allez investir dans des actions, il va y avoir les diversifications. Donc si votre action Google s'écrase, votre action Apple reste, etc. Donc vous allez petit à petit gagner de l'argent et diversifier vos revenus. Donc vous allez petit à petit, grâce à vos investissements en bourse, à vos investissements en immobilier, à vos investissements dans le business, sécuriser des revenus passifs et gagner votre indépendance financière. Donc ne négligez pas la bourse, ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant. Par exemple, si vous avez un business et de l'immobilier, lancez-vous également dans la bourse juste à côté. Alors déjà, si vous voulez investir dans des actions, où investir? Donc déjà, n'investissez pas dans eToro. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent le site eToro. Il faut savoir que déjà, c'est même pas de l'investissement d'actions, c'est vous pariez en quelque sorte à la hausse ou à la baisse. Ça, c'est un peu aléatoire. Nous, on ne veut pas quelque chose d'aléatoire, on veut quelque chose de vraiment sécurisé et vraiment sûr pour nous générer des revenus passifs. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser des logiciels comme par exemple Boursorama, etc. Donc je vous mettrai juste dans la description les logiciels si vous voulez investir en bourse. Il faut savoir qu'il y a des frais également. Donc par exemple, si vous investissez 1 000 euros, il va y avoir un pourcentage de frais, par exemple 0,1%. Ce qui va faire que si vous faites du zéro de gain, vous allez quand même perdre les frais. Donc essayez toujours de faire des gains dans vos investissements. Maintenant, l'investissement boursier, c'est toujours beaucoup plus intéressant que garder son argent sur la banque et les livrets A, comme je vous ai dit. Surtout que le livret A, il est à 3%, je crois, ou même moins en ce moment. Et justement, il va y avoir les obligations qui sont 99% pas risquées et qui sont beaucoup plus rentables que les livrets A. Donc ce qui est intéressant avec les obligations, c'est que c'est quasiment sécurisé à 99%. Parce qu'en fait, les obligations, qu'est-ce que c'est? Les obligations, ça va être comme une action, sauf que vous allez prêter de l'argent à un État, donc par exemple la France ou la Grèce, etc. Et essayez quand même de choisir un État qui n'est pas trop en faillite. Par exemple, la Grèce, c'est pas trop une bonne idée, mais si vous prêtez de l'argent à la France,
bah, vous êtes quasiment sûr à 100% qu'elle va vous la rendre. Donc une obligation, c'est quoi? C'est un État qui demande de l'argent pour financer un projet. Vous allez lui passer cet argent, ça peut par exemple être 100 000 euros, sur 10 ans. Et chaque année, vous allez recevoir un pourcentage d'intérêt qui va être justement ce que vous allez gagner. Donc un exemple que j'ai regardé juste avant, c'est par exemple 8% d'intérêt de maintenant à 2021. Donc ça veut dire que jusqu'à 2021, chaque année, vous allez recevoir 8% d'intérêt. Donc vous allez mettre 100 000 euros et vous allez gagner 8 000 euros. Alors certes, ce n'est pas non plus extrêmement élevé, mais au moins vous allez gagner 8 000 euros et si vous laissez vos 100 000 euros dans la banque, bah, vous pensez bien que vous n'allez rien gagner. Maintenant, avant d'investir dans des actions, des obligations, n'oubliez pas d'investir toujours l'argent dont vous n'avez pas besoin et de garder l'argent dont vous avez besoin pour investir dans votre business ou tout simplement vous loger et nourrir votre famille. Voilà. N'investissez pas l'argent dont vous avez besoin parce que après vous allez avoir en quelque sorte un sentiment vis-à-vis de vos investissements. Vous allez prendre plus à cœur vos investissements, vous allez mal réfléchir et c'est ici qu'on va faire des pertes, c'est ici qu'on va vouloir toujours gagner plus, donc on va investir dans des choses très risquées et potentiellement tout perdre. Donc si vous commencez, je vous conseille vraiment de ne pas investir dans des choses risquées et même dans la bourse en général, personnellement, moi je n'ai pas l'intention d'investir dans des choses risquées, mais plutôt de diversifier mes revenus pour gagner gros parce qu'il faut savoir que la bourse vous permet de gagner potentiellement beaucoup plus que l'immobilier. Il suffit de regarder Google il y a 10 ans, Apple il y a 10 ans, etc. C'était déjà des entreprises connues et pourtant, en 10 ans, ils ont fait un gros bond en avant. Et là, les gens pensent qu'au final, les entreprises ne vont pas être encore plus dominantes que maintenant. Mais au final, vous allez voir que dans 10 ans, les entreprises sont encore plus dominantes parce que de nos jours, on est dans une société où plus on est riche et plus on est riche. Voilà, donc il faut penser que Google et Apple, etc., toutes les grosses entreprises vont gagner beaucoup plus d'argent et automatiquement, leur valeur boursière va augmenter. Voilà, donc n'hésitez pas à investir en bourse si vous voulez diversifier encore un peu plus vos revenus. On va se retrouver nous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour en savoir plus. Et si vous voulez créer votre business pour sortir du salariat et gagner des revenus passifs pour pouvoir investir en bourse et en immobilier plus tard, et pourquoi pas devenir indépendant financièrement, voyager, etc. Je vous laisse un lien juste en dessous de la description qui vous donnera un accès à plusieurs vidéos offertes qui vous apprendront comment créer votre business, comment choisir une thématique, etc. Toutes les choses y seront abordées. Donc n'hésitez pas à investir, à ne pas acheter des voitures trop chères, à d'abord sécuriser vos revenus passifs, arrêter de travailler et après vous pourrez vous faire plaisir. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Ciao!